famille, je pose juste des questions. Si demain le président de la transition, Brice Oligui, se retirait soudainement du pouvoir. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Pour retourner dans son village et se reposer. Qui parmi les figures politiques actuelles pourrait vraiment diriger le Gabon et présenter un bilan annuel positif sans critique? Si un soutien devait être apporté à un opposant à Oligui, de qui s'agirait-il et pourquoi? Et quel a été son bilan lorsqu'il était aux affaires? Monsieur Endossa, celui qui n'a pas hésité à afficher ouvertement son attachement, son amour à la France-Afrique et qui a immédiatement sollicité l'intervention de la France après les élections présidentielles? Béli Benzé, un homme longtemps considéré comme un vassal, un corrompu, mais qui est soudainement perçu par certains Gabonais comme un opposant redoutable et un héros. C'est la grosse blague du siècle, semble-t-il. Barreau Chambrier, peut-être Raymond Dongsima, parce que tous les noms que je vais citer ici, tous ont été du PDG, tous ont été dans cette machine. Donc, en l'absence d'Oligui, il est impératif quand même que le paysage politique se renouvelle, plutôt que de continuer à tourner autour des mêmes figures en place depuis 60 ans. Car, si le but est de remplacer Oligui par un ancien baron du PDG, cela donnerait l'impression que certains Gabonais se préoccupent davantage de leurs propres intérêts ici que de l'avenir du pays. Comment peut-on avoir servi le PDG, devenir ensuite opposant, et exiger le départ d'Oligui et des Bongo pour finalement remettre un autre ancien baron du PDG en place alors que vous ne voulez plus entendre parler du PDG au pouvoir? Au final, cela ressemble un peu à un jeu de dupes où chacun vit ses propres intérêts sous couvert de servir la nation ou même d'aimer la nation. Mesdames et messieurs, pour moi, il n'y a jamais eu de véritable opposition au Gabon. Certains se tournent vers l'opposition uniquement lorsque les avantages se font rares, tandis que d'autres soutiennent des candidats en échange peut-être de promesses de poste ou d'argent. Mais il y a de vrais opposants, mais ils sont rares. La véritable opposition, c'est le peuple, pas ces individus qui ont soutenu le PDG et viennent maintenant vous manipuler avec des discours séduisants sur Internet. Pourquoi ne pas soutenir un candidat en dehors du système qui serait réellement porté par le peuple, si réellement c'est ce que veut le peuple? Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant.